aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Alors à la base, je voulais vous filmer dans un cadre un peu plus sympa que là juste la chambre, mais il fait un temps vraiment pas beau. Regardez, je vous montre. La vue était en soi incroyable, ça on va pas se mentir, mais le temps a décidé que non, je ne me la pèterai pas avec le cadre que j'ai. Donc, dans la vidéo du jour, je vais vous apprendre à faire ce sac imitation mage avec les franges sur le côté. Vous n'êtes pas obligé de rajouter les petites fleurs. Moi, je les ai rajoutées à la fin parce que je trouvais ça trop mimes et que j'ai envie de rajouter du rose partout. Parce qu'on n'oublie pas, Madea 2025, c'est rose. Et hop, voilà. Ah oui, il fallait que je mesure parce que vous êtes souvent à me demander les mesures des sacs que je fais. Du coup, venez, on mesure en direct. Vous allez mesurer avec moi si j'ai mon mètre. Ouais, j'ai mon super mètre. Et du coup, je vous dis ça en direct. Il fait donc 24 cm de large comme ça. Environ 20 cm de haut. Voilà, c'est un petit format. Savoir que je vais vous chercher l'autre que j'ai fait. Voilà, à savoir que beaucoup d'entre vous avez vu celui-ci qui est absolument magnifique. On peut applaudir, c'est waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Parce que c'est vrai. Donc celui-là, il est plus grand. Hop, je vous mets les deux à côté pour que vous vous rendiez compte. Donc là, on est sur une base de 15 mailles en l'air au début. Et celui-ci, on est sur une base de 17 mailles en l'air au début. Vous allez comprendre que vous allez vous lancer dans le tuto. Mais ça, c'est comme vous voulez, hein. La longueur, c'est vous qui décidez. Moi, je vous avoue que j'ai un petit peu fait au pif. Et finalement, c'est de taille que j'aime bien. Celui-ci, vous voyez, peut se porter grave en bandoulière comme ça. On peut aussi se porter à la main. Et celui-ci, comme ça. Et voilà. Bon allez, je vous embête pas plus avec ma petite introduction. Je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire ou par message. Je vous réponds. Alors, pour faire ce sac, je vais me servir d'une bobine de fil t-shirt que je vais dédoubler. Enfin, je vais prendre deux fils, c'est-à-dire que je vais prendre celui qui part de là et je vais aller chercher celui qui est à l'intérieur pour pouvoir doubler. Donc, hop, là, il faut chercher celui qui fait la fin de la bobine. Je ne suis pas encore. Bon, bref, je vous fais hors caméra et je reviens à vous après. Alors, pour commencer, comme pour chaque ouvrage au crochet, vous allez commencer par faire un nœud. Donc, moi, je vais vous montrer ma manière de faire les nœuds, c'est toujours la même. Hop. Et vous allez enchaîner par une chaînette de 15 mailles en l'air. Après, si vous voulez que le sac soit plus grand, vous faites la longueur que vous souhaitez. Mais moi, je vais en faire un de 15 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Une fois que vous arrivez à la fin de vos 15 mailles en l'air, ça donne donc ce schéma-là, cette chaîne-là. Vous allez sauter la première maille à partir du crochet, donc celle-ci. Hop, et vous allez piquer dans la deuxième pour faire des mailles serrées jusqu'à l'avant-dernière maille. Donc une maille serrée, je vais chercher le fil, je fais un jeté et je passe sous les deux boucles. Je pique, je vais chercher le fil, je fais un jeté et je passe sous les deux boucles. Et donc ça jusqu'au bout.
Hop, et donc ça vous donne ça. Et donc dans la dernière, vous voyez bien que là j'ai pas piqué dans la dernière pour vous montrer. Dans la dernière, j'en fais 3, c'est pour créer l'arrondi en fait du bout du sac. Donc une, je repique au même endroit pour faire la deuxième. J'essaie de rentrer le nœud à l'intérieur. 2. Hop, et je repique encore une fois pour faire la troisième. 3. Et ensuite, du coup, ici, ça c'est les brins du nœud de départ. Il va falloir que vous les plaquiez comme ça et que vous les cachiez. Mais là, vous allez du coup continuer le tour en maille serrée jusqu'à arriver à votre dernier trou, juste ici. Donc, je vous retrouve à la fin. Et donc là, arrivé dans le dernier trou qui est juste ici, vous allez faire 2 mailles serrées dans le même trou. Donc, une, c'est toujours pour créer l'arrondi, et 2. Et ensuite, pour terminer votre tour, vous allez piquer dans votre première maille, donc celle-ci, et vous allez faire une maille coulée. Donc une maille coulée, vous allez chercher le fil et vous le faites passer dans les 2 mailles. Voilà. Donc là, on a la base de notre sac. Maintenant, on va faire la délimitation de la base. Et pour ce faire, on va faire un rang de mailles serrées tout autour sans augmentation en piquant que dans le brin arrière. Donc là, vous voyez, vos mailles, ça fait un V. Et là, on va piquer uniquement dans le brin arrière qui est juste ici. Et on fait des mailles serrées. Hop. Hop, n'hésitez pas à marquer la première pour pas vous perdre avec un marqueur de maille. Et donc là, vous pouvez continuer tout autour sans augmentation. Et donc, une fois que vous arrivez à la fin, donc là, c'est le dernier point, vous allez faire un joint invisible. Alors, un joint invisible, vous sortez le crochet en tirant un peu sur ce brin-là. Vous allez le piquer juste ici. C'est pour faire une fermeture un peu plus propre du rond. Hop, vous passez dans le crochet, oui, pour le faire ressortir. Vous ressortez à nouveau le crochet pour le piquer en dessous. Vous mettez la bride dessus, hop, un jeté et vous ressortez. Et donc là, on va commencer à monter les rangs. Et donc pour les monter, il faut toujours finir le joint invisible par une maille en l'air. Donc ça va être le même procédé à la fin de chaque rang. Une fois que vous avez fait votre maille en l'air, vous piquez dans la première maille qui est toujours marquée avec le marqueur. Et hop, vous faites la première maille serrée du rang suivant que vous marquez. Puisque ça va être la maille dans laquelle vous allez faire le joint invisible du prochain rang. Donc là, vous allez faire des mailles serrées normales en passant sous les 2 brins cette fois-ci, hop, tout au long. Et je vous retrouve à la fin pour vous remontrer comment faire le joint invisible qu'il faudra faire en fait à la fin de chacun de vos rangs. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'arrive à la fin du rang. Et donc ici, vous allez avoir la maille en l'air que vous avez fait pour monter. Donc celle-ci, on ne s'en occupe pas. Et vous allez faire le joint invisible. Donc là, on voit que le sac il commence à prendre forme. Donc là, j'ai fait un petit format, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et donc, on va recommencer pour faire un joint invisible. Je vous le remonte. Donc là, vous tirez un petit peu, vous sortez le crochet. Le crochet, vous allez le passer sous la maille où il y a le marqueur. La bride qui est juste ici, vous la mettez sur le crochet et vous la faites passer comme ceci. Une fois que vous êtes là, vous passez ici, en dessous.
vous mettez la bride sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez sous les deux, et là, une maille en l'air. Et voilà, le tour est terminé. Et là, on est reparti. Donc, j'enlève le marqueur. En maille serrée, directement dans cette maille. Hop. Et donc, toujours, je la marque pour ne pas me perdre. Et donc ça va être la même chose sur la hauteur du sac que vous voulez. Alors moi, c'est un petit format, donc je pense que là, j'ai déjà fait 2 rangées pour monter le sac. Je vais partir sur... Je vais en faire 9 de plus, je pense. Ouais. Je vous retrouve à la fin et je vous redirai du coup combien j'en ai fait. Et donc là, j'arrive à la fin de mon 11e rang, donc j'ai fait 11 rangs en tout. J'ai pas fait le joint invisible juste ici exprès pour vous montrer comment faire le 12e rang. Mais du coup, là, j'ai marqué les endroits où je vais placer les anses. Donc pour les placer, j'ai repéré la moitié ici de mon sac. Donc j'ai placé mon marqueur de maille à la moitié du sac ici. Et après, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc ça me paraît assez centré. Après, c'est à vous de voir en fonction de la largeur de vos points et tout, si c'est bien au milieu. Mais du coup, voici comment je les ai placés. Et là, je vais retourner pour pouvoir les placer en face de l'autre côté. Alors, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, j'ai placé, c'est un peu trop de ce côté-là. Du coup, je vais décaler de 1 ici. Pour voir ce que ça donne. Ici, donc le milieu, on va plutôt le placer là. Et ici, si je le place là plutôt. Du coup, j'ai juste décalé de l'autre côté pour que ce soit mieux, plus symétrique. Mais on est parti. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus loin. Voilà. Comme ça, là, vous avez mieux la symétrie. Ça donne ça. Et ça de l'autre côté. Et donc, là, du coup, on est à la fin du 11e rang. On va refaire, comme à la fin des autres rangs, un joint invisible. Une maille en l'air. Et on commence le rang comme les autres rangs d'avant, en faisant des mailles serrées. Et vous allez vous arrêter à votre repère ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et vous piquez ici, 6. Donc après, le nombre de rangs ici, en fait, ça va dépendre de la longueur de votre sac. Parce que si vous avez fait un sac plus grand que moi, ça va changer. À vous de voir, en fait, la symétrie que vous voulez. Et n'hésitez pas à essayer et recommencer. On arrive à la fin du sac, c'est une étape, c'est pas très grave si vous recommencez. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, je vais faire une chaîne de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais la raccorder au sac. Donc,
en piquant dans la maille où j'ai mis mon repère vert. Je l'enlève d'ailleurs. Là, ici, je vais chercher le fil et je fais une maille serrée. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir faire des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre repère vert. Hop. Et donc, arrivé au repère vert, vous faites une maille serrée. Hop, et là, vous enchaînez du coup avec votre chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, pareil, vous allez récupérer ça. Donc, vous allez piquer dans le deuxième repère. Aller chercher le fil et faire une maille serrée. Hop, je fais attention à bien serrer vu que c'est la anse. Et là, vous allez finir votre rang comme tous les autres rangs. Hop. Hop. Et hop. Et donc là, on fait un joint invisible. Donc ça donne ça. Et donc là, on va faire un deuxième rang hein, pour le rendre plus épaisse. Mais du coup, on est pas mal au niveau de la symétrie pour les anses. Hop. Donc je finis en faisant mon joint invisible. Une maille en l'air. Et on repart en maille serrée. Donc jusqu'ici pour qu'après je vous montre comment ça se passe sur l'anse. Voilà. Une fois que vous arrivez à la anse, vous allez piquer au milieu du V, donc ici, et faire une maille serrée. Au milieu, hop, maille serrée. Et arrivé à la fin dans celui-ci, vous passez ici, hop, dans le trou qui est juste ici. Et on est reparti en maille serrée normale. Et du coup, vous allez faire pareil de l'autre côté. Et donc là, on arrive sur la fin du corps du sac. Hop. Vous faites cette fois-ci pas un joint invisible, mais vous allez hop piquer dans cette maille-là et faire une maille coulée. Et là, vous allez pouvoir couper et rentrer le fil. Alors, le problème étant que je n'ai pas de paire de ciseaux. Mais du coup, hop, on arrive sur ça. Donc là, il est un peu nu, hein, parce qu'on va l'habiller de franges. Mais il est déjà très cute. Hop, regardez ce que ça donne. Alors du coup, exprès pour vous, j'ai été dans une petite boutique maltaise à m'acheter des ciseaux. Il y avait rien d'autre que une collection comme ça. Donc j'ai tout là. Si je veux faire du jardin, de la cuisine, je suis servie quoi. Donc... ASMR pas du tout agréable. Hop, ça on se le met de côté. Et du coup, je reprends ça. Je coupe. Pas besoin que ce soit trop long. Ah, ça coupe super bien.
Génial, parfait. Ça coupe pas du tout. C'est pas grave, ça fera le taf. Et donc là, je tire. Et là, vous allez le passer à l'intérieur. Vous allez le glisser sous plusieurs de vos mailles. Comme ça, hop. Et du coup, ça, vous pouvez le faire sous 2-3 rangs et faire un nœud à la fin. À vous de voir comment est-ce que vous voulez faire vos finitions. Hop. Ah, j'en ai pris qu'un. Du coup, je vais faire le nœud. Vous voyez, moi, je fais comme ça. Je fais... Hop. Un nœud. Et avec ce fil-là, vous pouvez brûler pour que ça tienne après une fois que vous avez recoupé. Donc là, moi, je recouperai plus court, mais hop. Et donc maintenant, on va attaquer les franges. Et du coup, pour les franges, vous reprenez le fil. Et là, en fait, vous allez vous couper des franges. Donc moi, je vais le faire. Alors, il me reste vraiment pas beaucoup de gris. Du coup, je vais mixer avec du rose. On verra bien ce que ça donne. Je vais les couper à la longueur que vous souhaitez. Faut pas que ce soit trop long, mais faut pas que ce soit trop court non plus. Je pense que sur ce sac-là, c'était la taille idéale. Mais après, c'est à vous de voir, en fait, comment est-ce que vous souhaitez... Pardon. Comment est-ce que vous souhaitez que ça tombe? Moi, j'avais fait comme ça. Une fois que vous avez défini la longueur des franges que vous souhaitez, vous coupez et vous en faites... comme ça, c'est un chou trop long. Comme ça me paraît pas mal. Hop. Et voilà, c'est tout aussi simple que ça. Vous allez du coup en mettre une par maille sur le côté. Donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, voilà, si vous en comptez le nombre de rangs que vous avez fait là et de l'autre côté. Et donc moi, je vais les couper et je vous reprends ensuite. Alors finalement, je pense que je vais avoir assez avec le gris. Et donc, là, vous avez votre sac. Vous pouvez enlever vos marqueurs de mailles qui ne vous servent plus à rien. Hop. J'aurais pu le voir hors caméra. Et donc là, vous allez essayer de repérer toutes les mailles qui font le milieu. Et donc, passez votre crochet. Donc moi, j'ai pris un crochet un peu moins gros. Vous passez votre crochet, vous prenez une de vos franges et vous le faites tout simplement passer dedans. Vous retirez un peu. Et là, hop, vous faites la moitié et vous faites un nœud. Vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Peut-être que je mixerai quand même avec du rose, parce que ça peut faire sympa. Du coup, je vais faire ça dans chacune des mailles tout autour et je vous montre à la fin le résultat.
coup, j'ai terminé le sac et ça donne ça à la fin. Alors, je suis en train de rajouter des petites fleurs pour que ça fasse un air un peu plus printanier. Et de l'autre côté, je pourrais toujours le porter en mode... hop, si je veux pas que ça fasse trop. Mais voilà, j'espère que vous avez réussi à le faire, que vous avez aimé le faire aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. J'aime toujours voir le résultat quand vous faites avec mes tutos. N'hésitez pas, si vous faites des TikTok, à me taguer. Je republierai vos créations, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!